Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche matin à la Grande Pagode du Bois de Vincennes pour vivre avec vous un moment exceptionnel, le Festival pour la paix. Dans cette période troublée par l'épidémie de coronavirus, la guerre et l'angoisse d'un futur perturbé par le changement climatique et la chute de la biodiversité, il peut être difficile de garder foi en l'avenir. Pourtant, si nous cultivons notre interdépendance et transformons notre regard sur notre rapport au monde, il est encore temps d'agir. Le Festival pour la paix est né du projet de construction d'un temple pour la paix au centre bouddhiste Vajradharaling, en Normandie, près de Lisieux. Souhaité et porté par Lama Gyurmé, ce temple a pour objectif de promouvoir la paix dans le monde. Durant les 2 journées du festival, des intervenants et des artistes venus de tous les horizons nous offrent des activités diverses. Concerts, méditations, projections, animations, dans la joie et la paix du cœur et de l'esprit. C'est ce que je vous propose de découvrir, sans plus attendre, avec ce très beau documentaire de Nina Barbier. Lama Gyurmé, le responsable du centre Kagyudzong à la Grande Pagode du Bois de Vincennes, inaugure le festival avec un rituel de Sangche, cérémonie de purification par le feu, permettant de créer des conditions favorables pour les 2 jours du festival. Créé il y a 15 ans, le festival a pour objectif de financer le projet de temple pour la paix de Lama Gyurmé au centre Vajradharaling en Normandie. En fait, c'est vrai que c'était un peu au début une petite aventure, parce qu'à partir du moment où Lama Gyurmé nous a dit qu'il souhaitait construire un temple pour la paix, on s'est dit mais comment est-ce qu'on va l'aider, comment on va faire pour récolter des fonds ou pour faire connaître le projet. Ça nous paraissait tellement immense. Et une amie a eu l'idée de faire une exposition-vente. Et cette exposition-vente, on l'a appelée Paix et Lumière. Et après, ça a grandi, c'est devenu le Festival Paix et Lumière. Et puis ensuite, c'est devenu le Festival pour la paix. De plus en plus, ce festival a plu. Et les gens sont contents de venir dans un espace, dans la pagode, où d'abord tout est gratuit. En fait, on veut apporter notre graine de paix intérieure, pour que les gens qui viennent au festival repartent en ayant passé un bon moment. Et peut-être qu'ils auront envie d'aider donc à construire, à apporter une pierre. Le temple pour la paix, c'est quelque chose qui m'a transmis par mon maître de Kalu Rinpoche précédent, qu'il était toujours pour la paix dans le monde et surtout paix en soi. Kalu Rinpoche est venu en Normandie, il a dit qu'il faut construire un grand stupa pour la paix dans le monde, et donc on a réussi à construire cette stupa qui est plus grande de France. Maintenant, il faut qu'on fasse quelque chose de plus grand pour faire quelque chose pour la paix, aux conférences. Donc on a pensé, puis si on peut construire un temple comme à Pagode ici, il y a un volume assez important pour faire annuellement de prières communiques et interreligieux. Et aussi, on a pensé aussi chaque année, soit peut-être catholiques, chrétiens, ou musulmans, ou juifs, ou bouddhistes, différentes écoles. Et aussi conférences pour la paix dans le monde. Et puis pour inviter aussi le prix Nobel de la paix avec sa sainteté Dalai Lama. Ça aide beaucoup le festival pour la paix. Ça marche très bien. Avoir de contact avec les gens, pour faire savoir la paix. Si tout le monde pense à la même chose, pour positif,
vertueux pour la paix et tout ça. Normalement, tous ces querelles ne peuvent pas exister. Si on contrôle notre haine et de jalousie, sans les pensées négatives, on ne peut jamais mal aux autres. Mais c'est difficile. Il faut souhaiter que ce soit comme le parterre de fleurs soit parfait. Au programme du festival, des ateliers de méditation pour adultes et enfants, des cours de yoga, des contes tibétains. Chaque visiteur peut découvrir des activités correspondant à ses intérêts ou ses envies. Et on va envoyer tout plein de bonnes ondes autour de nous. La journée se poursuit avec la projection du documentaire Écocide, changer ou disparaître, produit par la Fondation européenne pour le droit du vivant. Le film veut éveiller les consciences sur les menaces qui pèsent sur la planète. On a réalisé le film parce que la situation au niveau mondial devient de plus en plus préoccupante. Donc tout le monde sait qu'on est entré dans l'anthropocène, qu'il y a le changement climatique. Peu de gens savent qu'en même temps, il y a vraiment une disparition de masse des espèces. Et pour nous, c'est vraiment essentiel. C'est essentiel parce que ça nous permet vraiment d'aborder le thème de l'interdépendance du vivant, des êtres humains et du maintien de la planète. What about the absurdity of this economic idea that you can have unlimited economic development on a planet of finite resources? And if everybody had the standard of living of the sort of average American or European, we'd need, well, it used to be 4 new planets. By now, I suspect it's 5 or even 6. And we have only got 1. And, you know, people saying, like you say, well, if it's in 100 years, I don't care. I only care about now. But we have to start thinking differently, don't we? L'accusé, c'est tout un chacun, c'est nos modes de vie. C'est évidemment, comme partout, il y a des personnes qui portent plus de problèmes à la société que d'autres. Mais en tant que bon bouddhiste, on lâche prise là-dessus. Donc on essaie vraiment de donner le meilleur de nous-mêmes, d'amener les gens et les décideurs à prendre les bonnes solutions. Et puis essayer d'éduquer dès la base les enfants. Et puis le reste, ça ne nous appartient pas. La société ne changera jamais qu'à partir du moment où nous changeons tous ensemble. Parce que la vie, c'est un tout. C'est pas sauver une espèce. Je pense que sur la Terre, aujourd'hui, on s'en rend compte de plus en plus. C'est une interdépendance sur la Terre. C'est sauver un animal, ce n'est plus suffisant. Il faut lier ça à tout, à la déforestation, à l'expansion démographique, au réchauffement climatique. Tout est lié sur Terre. Donc, quand vous mettez un pied dans un combat, vous entrez dans tous les autres. Ce n'est pas un combat que je peux mener toute seule. Je pense que la conservation, c'est un peu le travail de chacun. On est tous responsables de notre planète. The very basis of our life is very much based on human compassion. Et il y a d'autres choses à regarder, et je pense que dans ce film aussi, c'est très bien mis en scène. Ce qui s'ouvre devant nous, c'est la voie du cœur pour un monde meilleur. Quand on a fait le film, on ne voulait vraiment pas faire du tout un film violent. Donc c'est un film d'espoir et beaucoup de gens qui l'ont déjà vu entraient avec un peu des a priori et sortaient en disant vraiment ça nous donne la pêche pour essayer de mettre en place des pistes de changement. Un moment fort du festival est la méditation interreligieuse organisée dans la Grande Pagode. Ainsi, chrétiens, juifs, musulmans, moines hindouistes et bouddhistes sont-ils réunis pour méditer ensemble. C'est un moment, en 2 mots, d'ouverture et de partage. C'est tout le festival, ouverture sur des cultures, sur de l'art et sur les spiritualités. Et on pense très fort dans l'équipe du festival que ce sont des choses qui sont interdépendantes, qui sont liées les unes aux autres. Et donc partager et ouvrir les choses sur les religions et sur les spiritualités est générateur de très très jolis moments. Et c'est ça qu'on entretient de manière extrêmement importante chaque année au Festival pour la paix. Puisse le soleil répandre sa douceur sur nous, que les directions
répandent la douceur. La paix, ça s'entretient. Ce sont des actes, et le Festival pour la paix est un acte qui matérialise le fait d'enrichir, d'avancer vers la paix. C'est aussi la vocation du Temple pour la paix pour laquelle on travaille tous pour développer le plus possible ces échanges, ces partages dans une logique de paix. Et par les temps qui courent et dans le monde qui nous environne, ça prend tout son sens. Et donc dans cette méditation interreligieuse, toutes les traditions sont représentées et vont proposer chacune un moment de méditation, un chant, un texte, une prière en relation avec l'amour, la paix et la compassion. Quand on veut aller vers Dieu, comme un nuage qui nous sépare de lui, on n'arrive pas à le voir. Comme quand Moïse il était au mont Sinaï, il n'arrivait pas à voir Dieu, il y avait une nuée. Il dit le seul moyen pour percer ce nuage, c'est pas l'intelligence, parce que notre intelligence est limitée. On peut raisonner sur Dieu, mais c'est très limité. Vous savez, Maître Eckhart dit si vous dites que Dieu est bon, moi je suis bon, d'accord, humainement, mais vous connaissez la bonté que par les humains, pas par Dieu. Pas par Dieu. Donc c'est par l'amour qu'on arrive à rejoindre Dieu. Donc il dit voilà, prenez un mot très court, une syllabe, maximum 2. Et vous mettez dans ce mot tout votre amour, tout votre désir de rejoindre, de connaître Dieu. Amen. Je vous propose de fermer les yeux aussi, pour être tout en prêt. Amen. Amen. Qu'il est bon, qu'il est doux de vivre ensemble et d'être unis. D'être tous unis par ce même idéal, de vivre dans la bonne entente et de vivre pour le bien du monde. Nous sommes là pour vivre et essayer de les comprendre et eux aussi nous comprendre. Voilà. Nous en tant que chrétiens, enracinés dans notre foi chrétienne, et voilà. Mais ce sont des frères aussi, et nous respectons tout à fait leurs croyances et eux aussi la respectent. Voilà. Donc ce qui est important aujourd'hui, c'est cette démarche de paix et de vivre en paix ensemble. Nous ne sommes pas là pour nous battre, mais simplement pour uniquement vivre ensemble. Vivre ensemble et se connaître. Et c'est comme ça qu'on pourra marcher vers la paix tous ensemble, je crois. Un concert de mantras tibétains chanté par Lama Gyurme et mis en musique par Jean-Philippe Riquiel clôt le festival. Un moment de recueillement unique et émouvant devant un public en communion avec ce message universel pour la paix dans le monde. C'est sur ces très belles images que nous nous quittons. Vous pouvez retrouver ce documentaire sur la plateforme France.tv. Je vous souhaite un très, très beau dimanche.